Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de deux nouveaux projets sur la première brique. Le premier projet s'appelle Le Bonheur et le deuxième l'Armada, deux collectes qui auront lieu ce lundi 14 octobre à 10h et à 12h. On est sur des collectes assez conséquentes à 1 million d'euros et 894 000 euros. Ticket max par investisseur 50 000 euros. Un taux de 11% et de 11,5% sur une durée contractuelle donc de 18 mois et de 24 mois. À noter que vous avez la possibilité sur ces deux projets d'ajouter le code cadeau et non plus le code bonus, code LFL qui vous permettra d'obtenir 1% de cashback sur votre projet. Donc si vous investissez 1000 euros, vous aurez 10%, pas 10%, 10 euros de cashback qui vous seront versés en fait à la signature du foncier chez le notaire. Voilà, donc quelques jours, quelques semaines après la collecte. Si vous avez jamais investi sur la première brique, écoutez, je mettrai un petit lien affilié en description qui vous permettra d'obtenir 1% de cashback supplémentaire cette fois sur votre premier projet. Quelques avertissements, n'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis à titre informatif, ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant des collaborations commerciales avec certaines plateformes. Allez, on va attaquer les plaquettes, la lecture. Bien entendu, on les parcourt rapidement dans cette vidéo, sinon la vidéo serait trop longue. N'oubliez pas de bien les lire attentivement. Vous allez vous former, vous allez apprendre des choses, vous poser des questions et c'est comme ça qu'on avance dans l'investissement. Le premier projet, l'Armada, département 76, Seine-Maritime. On est situé à Rouen. Le projet consiste en l'achat d'un ensemble immobilier comprenant un immeuble et un bâtiment ancien en mauvais état, dans le but de faire une division en 12 lots. Des travaux de rénovation sont prévus et les lots seront revendus après réhabilitation. Donc ça, c'est un projet classique de marchand de biens. 30% de marge sont prévus, donc on verra après derrière si le prix de sortie n'est pas très élevé. On regardera ça et on a une préco à hauteur de 40%. Nos deux porteurs, ils sont assez expérimentés, ils ont fait pas mal d'opérations. Il y en a un qui est marchand de biens depuis 2007 et l'autre depuis 2020, donc il y a quand même de l'ancienneté. Ça, c'est de l'expérience, ça c'est top, et c'est la première fois qu'ils font appel à la première brique. Vis-à-vis des garanties, on a une hypothèque de premier rang inscrite, une caution personnelle, sachant qu'on a une couverture hypothécaire par rapport donc aux 894 000 euros et l'achat du foncier de 73%. Néanmoins, et la première brique l'a rajouté, ça c'est vraiment excellent de l'avoir maintenant dans la plaquette et non pas dans le contrat qu'il faut télécharger par ailleurs, on aura un premier décaissement qui permettra d'avoir une couverture de 118 000 euros. Donc ça c'est top, vous verrez 550 000 euros, le premier décaissement, je crois que c'est inférieur à l'achat du foncier. Allez, on va avancer, la synthèse, on y reviendra. Donc Rouen, je pense que tout le monde connaît, Paris, Le Havre, Amiens. On va récupérer l'adresse, c'est la 28 rue du Vieux Palais. J'ai ouvert Google Maps, donc voilà Rouen. L'hypercentre doit être ici, mais on est quand même au centre, on est quand même bien placé. Et je vais me mettre dans la rue. Alors je crois que... Voilà, c'est ce bien-là. Après c'est sympa, le Rouen, je ne sais pas si vous y avez déjà été, mais c'est vraiment une ville assez sympa, je trouve. Donc c'est ce bien-là. On va avoir plus de visuels dans la plaquette. Vis-à-vis de la ville, 113 000 habitants. La population augmente depuis quelques années. Ça c'est bien, 45 décibels, c'est normal en ville. Revenu médian 21 000 euros, pas de souci là-dessus. On a l'emprise cadastrale, ok. Je descends, alors vous voyez, il est vraiment dans son jus. Là, ça doit dater d'il y a au moins 40-50 ans. Vieux lavabo, les tapisseries et tout, il y a tout à revoir. Il y a vraiment un bon budget travaux, regardez ça. Ça date d'il y a au moins 50 ans, ce genre de choses. C'est la vieille baignoire, là, ça se fait plus, clairement. Même il y a 30-40 ans, il n'y avait pas ça. Ça doit dater. La façade, là aussi, on verra s'il y a un billet sur la façade. À mon avis, ça va être conséquent. Et les parquets, j'espère qu'ils vont les récupérer. Ça a l'air sympa, s'ils ne sont pas pourris. Il y a du potentiel. Vous voyez les plafonds, très sympa, immeuble d'époque. Donc ça, c'est les visuels projetés. Et on arrive donc au bilan prévisionnel financier. Alors vous voyez, 650 000 euros de foncier, on va décaisser 550 000, donc on a une belle couverture là-dessus. Après, le risque du projet, c'est les travaux, clairement, parce que on a l'achat qui représente 58%, mais on a les travaux 25%, 300 000 euros. Alors vous voyez, les gros billets, ravalement de façade, électricité, il y a placo,
Menuiserie, c'est le plus gros, hein, 81 000 euros. La couverture, il y a sûrement à 12 000 euros, je ne sais pas s'ils refont tout, sûrement une retouche. Après, je ne suis pas un expert des couvertures, je vous le dis. Et des aléas, alors ça c'est top de prévoir 10%, moi j'aime. Alors je pense qu'il y avait suffisamment de marge pour mettre 10%, mais ça c'est une bonne chose parce qu'on ne sait jamais ce que l'on découvre, surtout quand on fait de la réno. 1 200 000 de prix de revient, 1 700 000 de prix de revente, sachant qu'il a déjà quelques offres d'achat. On verra s'il y a des conditions derrière, ce qui est signé ou pas. 30% de marge, donc ça c'est bien. Il revend aussi des garages pour 105 000 euros. 3 box, donc ça me paraît quand même assez élevé, 105 000 euros pour 3 garages. Après, je ne connais pas obligatoirement le marché de Rouen. Et 2 places de parking extérieur, donc ça veut dire 15 000 euros la place. Moi, je pense que le prix est peut-être un petit peu élevé. Bon, après, vous me direz si vous connaissez Rouen. Comme d'habitude, si vous habitez à Rouen, écoutez, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires. On partage, c'est le but de la communauté. 3 916 euros, on va garder ce chiffre en tête. Donc, le foncier, pas d'éléments à rajouter. Donc, ces travaux vont permettre de présenter à la vente des appartements rénovés de qualité. Donc là, on a une rénovation complète. On ne revend pas sous forme de plateau. Donc ça, c'est top. Et donc, il y a eu une DP, surtout pour le ravalement, j'imagine. Voilà, ils ont fait une DP et elle sera purgée le 26 octobre. Alors, je me posais la question également en préparant la vidéo. On est le 11, la collecte aura lieu donc le 14. Je pense que la première brique va sûrement peut-être décaisser les fonds après le 26 octobre, parce qu'il y a le délai aussi des 4 jours de rétractation pour les investisseurs non avertis. À mon avis, le délai d'émission va être sûrement vers le 23-24. Décaissement, à mon avis, on va peut-être attendre. Ça serait bien d'attendre que cette date soit purgée. Après, néanmoins, ils le disent, à date, la déclaration préalable est purgée du recours des tiers. Donc ça, c'est quand même important, c'est une étape clé. Vis-à-vis du prix de sortie, alors ça aussi, c'est un autre élément clé du projet. 3 916 euros, vous voyez qu'en fait, on est totalement dans la fourchette haute, voire même très haute. Alors, comment il le justifie? Le prix visé est situé dans la fourchette haute des prix pratiqués à Rouen, du fait que nos porteurs de projets proposent à la vente donc des appartements rénovés de qualité à 2 pas de l'Ultracentre, quartier le plus prisé. Nos opérateurs ont vendu des appartements à plus de 5 000 euros le mètre carré. Bon, après, ça c'est bien parce qu'ils connaissent le coin, donc c'était sur un autre projet, ça. Cohérence. Non, ça n'a rien à voir. Oui, sur un autre projet, donc 5 000 euros. Alors moi, ce que j'ai vu en creusant un petit peu sur Meilleur Agent, c'est que dans la rue, en fait, on était au-delà pour des appartements. On était à 4 200. Donc voilà, ça paraît un prix de sortie. Bon, après, on est sur un bien totalement rénové, donc c'est cohérent. Et après, de toutes les manières, il y a 30% de marge. Il y a la capacité de baisser les prix, clairement. Et donc voilà, quoi. Vis-à-vis de la préco, je suis passé peut-être un petit peu rapidement. Les offres d'achat prévoient une condition suspensive de financement. Donc ça, c'est à noter. Et on est sur 40% du chiffre d'affaires pour le moment. Après, ce qui serait bien ici, c'est d'avoir depuis quand il a lancé la préco. Ça serait bien parce que s'il a fait effectivement en un mois ces signatures-là, c'est plutôt positif. Je trouve que ça serait peut-être bien d'avoir ce genre d'éléments. Hop. Alors, notre marchand de biens, nos 2 marchands de biens, ils ont une SAS, 2 frères. N'hésitez pas à aller sur Papers. J'ai pas le temps obligatoirement de le faire en vidéo, mais il faut creuser. C'est important de faire ce travail-là. Et concernant l'endettement, je crois qu'il n'y a pas trop de problématiques là-dessus. C'est sain. Donc là aussi, regardez à votre niveau. Un petit peu de track record. L'hypothèque de premier rang, donc 73% et 111% sur le montant décaissé. Sachant qu'après, la première brique donc, va décaisser les sommes par la suite, mais le bien prendra de la valeur pas à pas. Et concernant le financement, hop, je croyais sur le financement, hop, voilà, 313 000 euros, 26% d'apport. Alors même si derrière, il faut retirer les intérêts, certaines choses, 26% d'apport, voilà, c'est vraiment pas mal par rapport au dernier projet. Donc ça, c'est un point positif. Alors ce projet, voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup, ça me parle. C'est les projets de marchand de biens avec travaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une bonne couverture au départ sur le projet. On a quand même un emplacement très intéressant dans une grande ville de France, des petits studios, des T2 qui vont pouvoir être vendus. Les points positifs, couverture hypothécaire, on l'a dit, le décaissement de 550 000 euros, santé financière de la société de projet. Je crois qu'il y a un ratio de 1 pour 1, enfin ça c'est relativement positif. Même très positif, bonne santé financière, expérience des porteurs de projets, on l'a vu, il y a un des porteurs qui est marchand de biens depuis avant 2010, donc ça c'est top. La localisation et la préco qui est entamée, même si on aimerait peut-être avoir depuis quand c'est lancé, quoi. Parce que si c'est une préco depuis 4-5 mois, 6 mois,
c'est pas non plus énorme, voilà. Mais après, on a de la marge, hein. Je pense qu'en point fort, ils auraient pu rajouter également 30% de marge. C'est un point positif également. Le prix de sortie, alors un petit peu élevé par rapport à la moyenne de Rouen, mais si on regarde sur la rue, on est en dessous de la fourchette haute, et l'expérience des porteurs de projets. Voilà, globalement sur ce projet qui me paraît très très intéressant, voilà, un petit peu plus par rapport au second qu'on va analyser. Après c'est mon choix personnel, hein. Il est important de vous faire votre propre avis, hein. Je rappelle toujours des choses, mais c'est important pour vous. Deuxième projet, Le Bonheur, et là on n'est pas loin de chez moi, 33 Gironde. On est sur un projet de refinancement d'un actif net de dette détenu par l'une des sociétés de notre porteur de projet. Le bien est un appartement en duplex avec véranda et jardin de 300 m² situé dans l'un des quartiers prisés de Bordeaux. Et effectivement, le quartier est super chouette. L'estimation, alors le bien est valorisé à hauteur de 1 250 000 €. Nous, on prête 1 million d'euros. Notre porteur, il a 45 ans. Il exerce en marchand de biens depuis 2016 et il est déjà intervenu sur la première brique sur plusieurs projets, donc attention à votre exposition, c'est important, hein. Après, si la première brique le propose, c'est que ils ont dû analyser également le patrimoine, l'endettement de la personne et ce genre de choses. Néanmoins, on reste sur un projet de refinancement, c'est-à-dire que la personne a besoin quand même de liquidité, peut-être pour d'autres projets. Donc attention, je crois qu'il y a un des projets qui est remboursé, il y en a un autre qui est en cours de remboursement. Alors je ne sais plus lequel est l'Odyssée, je crois qu'il a été collecté récemment. On a une hypothèque de premier rang et 2 ordres irrévocables et une caution personnelle. Donc, alors l'investissement est garanti par une caution personnelle, 2 ordres irrévocables de paiement notarié sur les ventes de 2 actifs provenant d'une opération en cours et d'une opération à venir, ainsi que par une hypothèque de premier rang sur le foncier couvrant 125% du financement sur la valeur, donc sur la valeur du bien. Parce qu'en fait, il a acheté le bien là, ce bien là, il l'a rénové, vous allez le voir après, on l'a dans le prévisionnel, même si c'est déjà réalisé, et donc il a fait beaucoup de travaux et c'est la valeur actuelle. On essaiera de regarder un petit peu le calcul par rapport à cette surface des 220 m². Point fort, donc porteur de projet expérimenté, couverture hypothécaire. Point faible, le bien est la résidence actuelle du porteur de projet. Alors effectivement, là, je me suis arrêté sur la synthèse, hein, on reviendra peut-être tout à l'heure, mais le financement a été sécurisé par 2 ordres irrévocables. Donc ça, on l'a dit, sur 2 autres biens. Et ils indiquent également qu'il y a une insaisissabilité donc, de la résidence principale quand c'est réservé aux personnes physiques. Mais là, c'est une société en fait qui loue le bien. Et donc, on a tout de même les droits dessus. Donc, c'est pas un problème. On reviendra tout à l'heure dessus. Donc le bien, il est situé 26 rue Calve à Bordeaux. Alors l'hypercentre de Bordeaux est plutôt par là, place de la Bourse, où il y a le miroir d'eau, pour ceux qui connaissent. Donc on n'est pas très très loin. Là, on a le parc jardin public et on est ici. Alors ce qui est intéressant, vous le verrez un petit peu plus tard, c'est que le terrain, il est piscinable. Même si là, il n'a pas fait de piscine, le porteur, et on est sur ce bien-là. Le 26. Alors, on a pris également des ordres irrévocables sur ces 2 adresses-là au Bouscat. Bouscat, c'est une ville qui est juste à côté, mais qui est très très bien cotée. Ça coûte, le prix au mètre carré est assez élevé. N'hésitez pas à aller regarder sur Google Maps, hein, les adresses, c'est important. Là, je ne vais pas le faire maintenant. Mais on a aussi des ordres donc irrévocables sur ces 2 biens-là. Démographie de la ville, une petite baisse, même si Bordeaux quand même est très très demandé. 35 décibels, effectivement, c'est un petit peu excentré. On n'est pas loin. Alors après, je vais revenir sur le plan, on est assez loin des boulevards. Voilà, les boulevards sont là. Enfin, assez loin. On est à 400-500 mètres. Donc ici, effectivement, et puis on n'est pas sur une artère qui replonge vers le centre. Donc là, ça ne m'étonne pas qu'on soit à 35 décibels. C'est un coin calme. Ok, quelques visuels. Donc ça, c'était avant qu'il ait réalisé les travaux. Et ça, c'est maintenant. Vous allez voir, il a tout revu. Belle salle de bain. Ça, c'est l'entrée. Des beaux travaux. Là, la chambre, c'est vraiment chouette. Et ça, c'est la pièce de vie avec des super baies vitrées sur le jardin derrière. Une petite véranda. Et là, il y a un autre visuel. C'est vraiment chouette, hein, ce qu'ils ont fait. Et c'est ici qu'ils pourraient potentiellement faire une piscine. Donc ça apporte de la valeur aussi au bien. Voilà le plan. Bon, ça, il y a pas mal d'informations, comme toujours. Alors, 530 000 €, il a acheté le foncier. Donc tout ça, il a rajouté l'argent, lui, et les travaux.
Et c'est ce qui lui a permis en fait d'avoir le bien, donc qui a une valeur aujourd'hui d'1 250 000 €. Donc là sur le projet, il est sur une marge de 24%, mais nous on intervient donc en aval pour financer 1 million d'euros pour une autre partie. Vous allez voir, c'est expliqué un petit peu plus loin. Mais on a quand même un prix de sortie donc à 5 682 €. Je crois qu'ils l'ont mis après. On va revenir. Ouais. Alors le foncier, ok. Les travaux, ça a été fait par le porteur, 201 000 €. L'urbanisme, donc il avait fait une DP à l'époque. Et la commercialisation, on est sur 1 250 €. Alors, j'ai pas vu dans le document l'avis de valeur. Est-ce que c'est fait par une agence? Est-ce qu'il y a une expertise sur cette somme-là? Après, j'ai calculé, alors sur l'adresse, si vous allez sur Meilleur Agent, vu qu'on est, alors c'est en duplex, mais pour moi, on est plus sur une maison ici. Donc, vous voyez, 5800 et nous, on était affichés à combien? Toc. C'est juste après, en fait, j'y étais pas. Donc là, il le considère en fait comme appartement, j'ai l'impression, vu les prix, parce que pour des maisons, vis-à-vis du quartier, on est bien plus élevé, quoi. À moins que ça soit la moyenne sur Bordeaux. Mais là, le quartier, 5006, ok. Et si vous faites 5006 fois, on est à 220 mètres carrés, on arrive donc à 1 250 000, donc c'est pas choquant. Sachant que le bien est également piscinable, de qualité, rénové, donc je pense que dans le prix, les 1 250 000, après, je suis pas expert de ce type de bien, j'en ai pas, j'aimerais bien, mais je pense qu'on est vraiment pas mal et ça justifie vraiment une très très belle donc couverture hypothécaire. Alors notre porteur, donc il a une boîte Alienor Investment. Donc là, il y a un petit endettement, je vous laisse regarder. Donc par contre, ils indiquent, là c'est bien qu'il y ait ces petites notes, les états comptables laissent apercevoir des pertes. Cela s'explique par le fait que la société ne détient pas le bien objet du refinancement. Les capitaux propres négatifs sont liés à des reports à nouveau déficitaires chaque année. Depuis, aucune autre activité n'a été lancée par la société Alienor Investment. Ok. Donc après, il n'y a qu'un bien, c'est normal qu'il y ait un ratio, je crois même c'est en négatif côté capitaux propres. Donc ça, c'est un petit historique de 2 autres projets financés, donc celui-ci par la première brique, qui devrait être remboursé au mois de novembre, et celui-ci a déjà été remboursé en juin 2023. Concernant les garanties, donc on a une caution, une hypothèque de premier rang sur ce bien-là où il habite, et on a également 2 ordres irrévocables de paiement notarié, c'est-à-dire que dès qu'il y a un des 3 biens qui va se vendre, écoutez, ça va en priorité venir rembourser donc la collecte et donc les investisseurs. Hypothèque de premier rang. Donc dans le cadre de l'opération, ça c'est important de le lire. Le contexte en fait, c'est le foncier sur lequel nous prenons l'hypothèque de premier rang et la résidence principale de Christophe. Notre porteur de projet, ce bien est actuellement loué au profit de sa société Alienor Investment, société par action simplifiée vers laquelle nous levons les fonds dans le cadre de ce projet. Nous anticipons que certains investisseurs pourraient s'interroger sur la solidité de cette garantie, sachant qu'il s'agit d'une résidence principale. Mais vu que ça passe par la société, il n'y a pas de souci, on pourra donc faire jouer cette hypothèque. Donc là, il y a le rappel juridique juste en dessous. Concernant le financement, alors en fait, lui, il a apporté 744 000 €, l'achat du foncier des travaux, et nous, en fait, on apporte 1 million d'euros pour le refinancement en fait de l'actif, parce qu'il a besoin donc de financement pour aller vers d'autres projets, et voilà donc les informations que l'on a. On va terminer sur la synthèse, on l'a vu tout à l'heure, donc porteur expérimenté, pas de souci. Donc là, c'est vraiment du refinancement. Après, ça dépend des sensibilités de chacun. Moi, j'ai une petite préférence quand même sur l'autre, mais celui-ci, je peux vous garantir que l'emplacement est vraiment premium. Je pense même bien meilleur par rapport à Rouen. Après, je suis peut-être un petit peu moins fan, personnellement, ça reste mon avis, sur les projets de refinancement. Je suis très marchand de biens, vous le savez de toute façon maintenant, depuis le moment que vous me suivez. Couverture hypothécaire de 125%, je l'ai dit, et le bien est la résidence actuelle du porteur de projet. On voit bien que la première brique insiste bien sur cet élément-là parce que ça peut faire peur à certains investisseurs. Mais donc là, côté hypothèque, ça ne posera pas de soucis a priori. Voilà ce que je pouvais dire dans cette vidéo. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à me mettre Bordeaux en commentaire. Je verrai comme ça qui regarde les vidéos jusqu'au bout. Si vous voulez continuer la discussion, écoutez, rejoignez-moi sur mon groupe Telegram. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!